Imaginez un instant. Vous marchez dans la rue, vous croisez le regard d'une femme, pas n'importe quelle femme. Une femme qui a vécu. Une femme dont le visage raconte une histoire, dont les yeux détiennent une sagesse que la jeunesse ne peut pas comprendre. Elle a de l'expérience, de l'assurance, une élégance brute que le temps n'a fait que peaufiner. Vous ressentez cette attraction instantanée, ce frisson qui vous parcourt l'échine. Vous voulez la conquérir. Vous voulez être l'homme qui allume une étincelle dans son regard blasé par trop de superficialité. Mais comment? Comment atteindre le cœur d'une femme qui a déjà tout vu, tout entendu? La réponse ne se trouve pas dans les techniques de séduction bon marché, les phrases toutes faites ou les jeux d'ego puérils. La réponse se trouve dans un lieu bien plus profond. Un lieu que la plupart des hommes ignorent. Un lieu que les stoïciens appelaient la citadelle intérieure. Sénèque, ce grand philosophe stoïcien, disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase, vieille de 2000 ans, contient la clé pour déverrouiller le cœur d'une femme d'expérience. Elle nous rappelle que le plus grand obstacle à la conquête n'est pas la femme elle-même, mais notre propre peur, notre propre manque d'audace, notre propre incapacité à incarner une virilité authentique et profonde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un territoire inexploré. Nous n'allons pas parler de lieux physiques, de restaurants branchés ou de destinations exotiques. Ces choses sont éphémères, superficielles, interchangeables. Elles ne créent pas une connexion durable. Nous allons parler de lieux bien plus puissants, de lieux psychologiques, émotionnels et spirituels, de lieux qui résident en vous et que vous devez cultiver pour devenir irrésistible aux yeux d'une femme mûre. Voici les 7 lieux convoités qui rendent les femmes âgées folles de désir et d'admiration. Non pas parce qu'ils sont des pièges, mais parce qu'ils sont le reflet d'une âme masculine accomplie, d'un caractère forgé dans le feu de l'expérience et de la sagesse. Le premier de ces lieux est celui de la stabilité inébranlable. Imaginez un phare, dressé fièrement face à l'océan déchaîné. Les vagues se fracassent contre ces murs de pierre, le vent hurle, la tempête fait rage. Mais le phare ne bouge pas. Il reste debout, solide, projetant sa lumière dans l'obscurité. C'est l'image de l'homme que les femmes mûres recherchent désespérément. Une femme qui a traversé les années a connu son lot d'orages. Elle a été blessée par l'inconstance, la trahison, l'immaturité. Elle en a assez des hommes qui sont comme des roseaux, pliant au moindre vent contraire. Elle ne veut pas d'un homme qui a besoin d'être rassuré en permanence, d'un homme qui s'effondre dès que la vie devient difficile. Elle veut un roc. Un homme qui a un centre de gravité bas. Un homme dont la parole est un pacte, dont les engagements sont sacrés. Elle veut sentir que, même si le monde s'écroule autour d'elle, cet homme sera là, calme, serein, présent. C'est le lieu de la maîtrise de soi, de la discipline intérieure. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, la tranquillité de l'âme qui ne peut être perturbée par les événements extérieurs. Lorsque vous incarnez cette stabilité, vous devenez un refuge pour elle. Un lieu où elle peut baisser sa garde, où elle peut enfin se reposer, sachant qu'un homme fort veille sur elle. Ce n'est pas de la domination, c'est de la protection. C'est l'essence même de la romance la plus pure, être le gardien de son sanctuaire. Le deuxième lieu qui la fascine est celui de l'authenticité brutale. Nous vivons dans un monde de masques. Les réseaux sociaux, les interactions sociales, tout semble n'être qu'un spectacle, une mise en scène pour obtenir validation et approbation. Les femmes mûres voient clair dans ce jeu. Elles ont développé un radar infaillible pour la superficialité, les faux-semblants et les mensonges. Ce qu'elles convoitent par-dessus tout, c'est un homme qui ose être lui-même, sans excuse. Un homme qui n'a pas peur de ses vulnérabilités, de ses doutes, de ses cicatrices. Un homme qui parle avec son cœur, même si ses mots sont maladroits, même s'ils sont bruts. Pensez-vous qu'une femme d'expérience est impressionnée par un homme qui essaie d'être parfait? Au contraire, la perfection est ennuyeuse, stérile, inhumaine. Ce qui est captivant, c'est l'imperfection assumée. C'est le courage de se tenir devant elle et de dire « Voici qui je suis, avec mes forces, mes faiblesses, mes rêves, mes peurs. Je ne suis pas parfait, mais je suis réel. » Cette authenticité brutale est un acte de rébellion dans un monde de faux-semblants. C'est une déclaration d'indépendance. Et pour une femme mûre, c'est d'un érotisme foudroyant. Car cela signifie que vous n'avez pas besoin de sa validation pour exister. Vous êtes un homme libre. Et il n'y a rien de plus attirant qu'un homme libre pour une femme qui cherche une connexion profonde, une union d'âme plutôt qu'un jeu d'ego. C'est une invitation à la vulnérabilité partagée, un espace où la véritable intimité
peut enfin s'épanouir. Le troisième lieu convoité est celui de la passion ardente mais maîtrisée. Ne confondez pas la passion avec l'impulsivité ou l'obsession. La passion dont je parle ici est une force de vie, un feu intérieur qui vous anime mais que vous contrôlez. C'est la différence entre un feu de forêt dévastateur et la flamme concentrée d'une torche qui éclaire le chemin. Les femmes mûres sont souvent attirées par les hommes plus jeunes pour cette vitalité, cette énergie brute. Mais ce qu'elles recherchent vraiment, c'est la passion d'un homme qui a un but dans la vie, un homme qui est habité par une mission, une vision. Elles veulent un homme qui brûle pour quelque chose de plus grand que lui-même, que ce soit pour son art, pour son métier, pour une cause, pour la connaissance. Cette passion est un aimant puissant. Elle témoigne d'un homme qui n'est pas un simple spectateur de sa propre vie, mais un acteur passionné. C'est là que la sagesse stoïcienne intervient à nouveau. Les stoïciens ne prêchaient pas l'absence d'émotions, mais l'utilisation rationnelle des émotions. Votre passion ne doit pas vous posséder, c'est vous qui devez la posséder. Elle doit être le carburant de vos actions, non le pilote de votre vie. Un homme qui sait canaliser sa passion avec discipline et raison dégage une puissance silencieuse et magnétique. C'est un homme capable d'aimer profondément, d'expérimenter le plaisir intensément, mais qui ne se laissera jamais emporter par ses désirs au détriment de ses valeurs et de sa raison. C'est cette combinaison de feu et de glace qui rend fou de désir. C'est la promesse d'une intensité vécue avec conscience et respect. Le quatrième lieu qui l'a fait chavirer est celui de l'écoute profonde et active. Dans notre société obsédée par la parole, par le besoin de s'exprimer à tout prix, la véritable écoute est devenue une denrée rare. Les femmes mûres, plus que quiconque, en souffrent. Elles ont été écoutées, oui, mais ont-elles été entendues? Ont-elles été comprises? Trop souvent, les hommes n'écoutent que pour répondre, pour donner des conseils non sollicités, pour résoudre des problèmes, ou pire, pour ramener la conversation à eux-mêmes. Le lieu de l'écoute profonde est un sanctuaire que vous créez pour elles. C'est un espace où vous suspendez votre propre ego, vos propres jugements, vos propres désirs, pour vous concentrer entièrement sur elles. Ce n'est pas seulement écouter les mots qui sortent de sa bouche, c'est écouter ce qu'elle ne dit pas. C'est lire entre les lignes, c'est observer ses gestes, le ton de sa voix, les silences. Une femme d'expérience a tant à dire. Elle a accumulé une richesse d'histoire, d'émotions, de réflexions. Lorsqu'elle rencontre un homme capable de lui offrir cette écoute rare, elle se sent pour la première fois vue, comprise, validée dans son essence la plus profonde. C'est un acte de dévotion silencieux, une forme d'amour qui ne demande rien en retour. C'est le lieu où vous découvrez son âme, où vous connectez avec elle d'une manière que la plupart des hommes n'imaginent même pas possible. C'est une invitation à un voyage au cœur de son être. C'est profondément romantique, profondément sensuel, car c'est une forme de caresse psychologique. Le cinquième lieu de fascination est celui de la résilience inspirante. La vie est une succession d'épreuves. Personne n'y échappe. Mais ce qui définit un homme, ce n'est pas ce qu'il traverse, c'est la manière dont il se relève. C'est sa capacité à transformer l'adversité en force, la douleur en sagesse. Une femme mûre sait ce que c'est que de souffrir. Elle a connu la perte, la déception, l'échec. Elle a des cicatrices, invisibles ou visibles, qui témoignent de ses combats. Lorsqu'elle voit un homme qui a également connu l'adversité, mais qui n'a pas laissé son cœur s'endurcir ou se remplir d'amertume, elle est intriguée. Mais lorsqu'elle voit un homme qui a utilisé ses épreuves pour grandir, pour devenir plus compatissant, plus fort, plus humble, elle est captivée. Le lieu de la résilience est celui du guerrier pacifique. C'est l'homme qui a été brisé et qui s'est reconstruit, non pas pour être identique à ce qu'il était, mais pour être plus complet, plus profond. Les stoïciens considéraient les difficultés comme des opportunités d'exercer la vertu. Votre résilience n'est pas seulement votre capacité à survivre, c'est votre capacité à prospérer en dépit des circonstances. C'est une source d'inspiration pour elle. C'est la preuve que la vie, avec toutes ses douleurs, peut encore être vécue avec dignité, courage et joie. C'est un lieu d'espoir, une lueur dans l'obscurité qui lui dit « Moi aussi, je peux me relever ». Et peut-être que nous pouvons marcher ensemble sur ce chemin. C'est profondément motivant et réconfortant. Le sixième lieu convoité est celui de la présence mystérieuse. Le mystère est un ingrédient essentiel du désir. Malheureusement, beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent être des livres ouverts pour être appréciés. Ils révèlent tout d'eux-mêmes trop vite, trop tôt. Ils inondent la femme de détails sur leur vie, leurs problèmes, leurs succès, dans l'espoir de l'impressionner.
Mais ce faisant, il tua le mystère. Il tua l'espace pour l'imagination, pour la curiosité. Une femme mûre est une exploratrice. Elle n'est pas intéressée par un territoire déjà cartographié. Elle veut découvrir, deviner, interpréter. Le lieu de la présence mystérieuse n'est pas de jouer des jeux d'esprit ou d'être distant. C'est d'être un homme qui a une vie intérieure riche, un homme qui ne cherche pas à être le centre de l'attention. C'est de révéler qui vous êtes avec parcimonie, de laisser vos actions parler plus fort que vos mots. C'est d'avoir un quelque chose que l'on ne peut pas tout de suite nommer, une profondeur que l'on ne peut pas mesurer. Une femme mûre est attirée par cet homme qui reste calme au milieu du chaos, qui ne réagit pas impulsivement, qui réfléchit avant de parler. Ce silence attentif, cette présence concentrate d'égode, une aura de mystère qui l'invite à vouloir en savoir plus. Elle se demande « À quoi pense-t-il ? Que ressent-il vraiment ? Quelle est son histoire ?» Ce mystère est une promesse d'aventure, un défi pour son intelligence et son intuition. Et pour elle, c'est irrésistible. C'est un jeu de séduction subtil et sophistiqué, une danse entre ce qui est révélé et ce qui est caché. C'est de la psychologie féminine pure. Enfin, le 7e lieu, le plus précieux de tous, est celui de l'amour inconditionnel de la vie. Les stoïciens nous enseignent l'amor fati, l'amour du destin. C'est la capacité d'aimer tout ce qui nous arrive, le bon comme le mauvais, la joie comme la douleur. C'est de voir la beauté dans l'imperfection, de trouver un sens à la souffrance, de célébrer l'existence dans toute sa complexité. Une femme mûre a trop souvent été confrontée au cynisme, au pessimisme, à la fatigue de l'existence. Elle a vu tant de gens autour d'elle se plaindre, se victimiser, perdre le goût de vivre. Ce qu'elle convoite, par-dessus tout, c'est un homme qui a une foi inébranlable en la vie. Un homme qui, malgré tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu, a gardé une capacité d'émerveillement, une joie de vivre profonde et contagieuse. Attention, je ne parle pas d'une naïveté aveugle. Je parle d'une joie qui a traversé les épreuves, une joie qui est un choix conscient, une victoire sur le désespoir. C'est l'homme qui peut s'émerveiller devant un coucher de soleil, savourer un bon repas, rire de ses propres erreurs et trouver de la gratitude même dans les moments difficiles. Cet amour inconditionnel de la vie est la plus puissante des attractions. C'est la promesse d'un avenir vécu avec intensité, avec joie, avec courage. C'est la preuve que la vie vaut la peine d'être vécue et que l'on peut encore trouver de la beauté et de l'amour, même après avoir connu la douleur. Pour une femme mûre, un tel homme est une bouffée d'oxygène, une source de renaissance, un lieu de rédemption. C'est l'essence même de la romance la plus profonde, célébrer ensemble le miracle de l'existence. Incarner ces 7 lieux convoités n'est pas une tâche facile, c'est un travail de toute une vie, c'est un chemin de croissance personnelle, de discipline, de sagesse. C'est le chemin du stoïcisme appliqué à la séduction la plus noble. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous n'êtes pas un homme ordinaire. Vous êtes un homme qui cherche à s'améliorer, un homme qui aspire à une virilité plus profonde et plus authentique. Vous êtes un homme de réflexion stoïque. Sachez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Chaque jour, sur cette chaîne, nous explorons ensemble les fondements de la séduction la plus précieuse, celle qui transforme non seulement vos interactions avec les femmes, mais aussi votre vie tout entière. Si vous ne voulez rien manquer de ce voyage, je vous invite à vous abonner et à rejoindre notre communauté d'hommes en quête d'excellence. La conquête d'une femme d'expérience n'est pas un but en soi, c'est une conséquence de l'homme que vous devenez. C'est le reflet de votre propre transformation. C'est la récompense d'avoir osé plonger dans votre propre profondeur, d'avoir osé explorer vos propres lieux intérieurs. Alors, ne cherchez pas à la séduire par des artifices. Cherchez à l'inspirer par votre caractère. Devenez cet homme de stabilité, d'authenticité, de passion maîtrisée, d'écoute, de résilience, de mystère et de joie. Devenez le gardien de son sanctuaire, l'architecte de son bonheur, l'amant de son âme. Le chemin est exigeant, mais la récompense est immense. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un guide pour accélérer votre transformation, si vous voulez aller encore plus loin dans la maîtrise de vous-même et de la psychologie féminine, je vous invite discrètement à cliquer sur le 2e lien en description de cette vidéo. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Un guide sans concession qui vous donnera les clés pour incarner cette virilité puissante et irrésistible dont nous avons parlé aujourd'hui. C'est une lecture indispensable pour tout homme qui veut devenir un véritable homme de réflexion stoïque. N'oubliez jamais, votre plus grand atout n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous êtes. Votre plus grande force n'est pas de conquérir les autres, mais de vous conquérir vous-même. Et c'est cette conquête intérieure qui, en fin de compte,
vous rendra irrésistible aux yeux de celle qui saura l'apprécier. Commencez dès aujourd'hui à cultiver ces 7 lieux en vous. La vie est trop courte pour être vécue en surface. Plongez dans la profondeur. Osez être l'homme que vous êtes destiné à être.